Coucou, le 20 juin, j'avais pété les plombs. J'ai pété les plombs. Et du coup, suite à ça, j'ai fait quelques achats chez Flow Therapy. Et notamment, je me suis offert le PCIPS, le profil cognitif d'interaction et de perception sociale. J'ai aussi fait d'autres achats dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, là, je voulais parler donc de ce PCIPS, ce que c'est, ce que j'en pense, ce que ça m'apporte. Et du coup, ça peut vous donner une idée un peu de ce que c'est. Et si vous pensez que ça peut vous aider, du coup, vous savez. Voilà, c'est pour passer l'information. C'est pas quelque chose qui est accessible pour tout le monde, notamment parce que ça a un certain coût. Voilà, encore une fois, remettons le contexte. J'ai pété les plombs. Alors, du coup, le PCIPS, profil cognitif d'interaction et de perception sociale. Je vais vous lire du coup juste la première page pour vous donner une idée du coup de ce que c'est, comme ça on est au clair. Historique de sa création et son intérêt diagnostique. L'outil PCIPS a d'abord été développé pour clarifier certaines objections reçues par les patients lors des phases diagnostiques. On décrit souvent les TSA comme des icebergs. Les expressions visibles du TSA trouvent souvent leurs racines dans des dynamiques sous-jacentes cognitives imperceptibles. Et pour peu que l'expression de ces dynamiques soit cachée, masquée, surcompensée, il arrive que les patients n'aboutissent pas à de réponses concrètes vis-à-vis du TSA. Le PCIPS fait abstraction des expressions visibles pour n'évaluer que les dynamiques sous-jacentes. Au lieu de se focaliser sur les symptomologies qui peuvent être simplistes et peu partagées, entre parenthèses, regarder dans les yeux, savoir si on doit rire ou non, etc., le PCIPS évalue les dynamiques cognitives en place. L'interférence symbolique, les indices sociaux, la pragmatique de communication et détermine le profil du patient. De plus, l'outil permet l'évaluation du mode d'acquisition des compétences évaluées, ce qui permet aux praticiens de faire la différence avec les compétences surcompensées ou masquées de celles qui ont été acquises de manière typique. Voilà, comme ça vous avez le contexte. De mes achats ce jour-là, ce truc, c'est celui qui m'a fait le plus mon cerveau. Parce que une de mes difficultés, c'est que je sais que moi je sais que j'ai des difficultés dans le contexte social. Le problème que j'ai, c'est que, et je ne sais pas si c'est parce que je m'exprime extrêmement mal à chaque fois que j'essaye de les exprimer, mais je ne suis pas cru, je ne suis pas compris. C'est toujours un problème. Et quand j'ai répondu à ce questionnaire, alors comment ça se passe? On fait la commande. Ensuite, dans un délai de 24 heures, ils nous envoient le questionnaire. Et nous, du coup, on remplit le questionnaire. Et ensuite, eux, ils analysent les résultats. Et dans un délai de 10 jours, ils nous envoient les résultats. Et ensuite, si vous avez une imprimante, vous imprimez. Et voilà. Moi, quand j'ai répondu au truc, je me suis dit, je suis trop bon. Je suis trop bon. Et une des raisons pour lesquelles, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pas été chercher un diagnostic d'autisme plus tôt. Hein. Il y en a vraiment plusieurs. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo, parce qu'il y en a vraiment plusieurs et elles sont variées, et il y en a certaines qui sont un peu dark et un peu méchantes aussi. Mais une de celles, c'est justement parce que sur le côté social, parce que ça se voit pas, je pense, chez moi, et que je suis bon, et que je masque pas mal, je pensais qu'en fait, je serais jamais cru et que ça ne marcherait pas. Et quand j'ai répondu, du coup, à ce truc-là, je me suis dit, en vrai, au niveau social, ça ne va pas se voir. À savoir que je sais que j'ai du masking et ça s'est révélé. Si vous connaissez le test par rapport au masquage, camouflage et assimilation 4Q, donc CAT-Q, c'est un test qui est proposé du coup. Vous pouvez le trouver sous le site Embrace Autism. Et du coup, moi, je l'avais fait déjà 2 fois, je crois, dans le passé pour m'auto-évaluer de ce côté-là, pour être sûr qu'il y a un côté constant par rapport à mes traits autistiques. Donc, je sais que je masque. Là, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'avais l'impression que ça lisait dans mon âme, dans mon cœur et dans mon âme, et j'ai l'impression qu'en fait, ça explique ce que moi, j'essaie des fois d'expliquer sans être compris. Parce que des fois, quand j'essaie d'expliquer comment je me sens, les gens, ils vont juste penser éventuellement que j'ai de l'anxiété sociale. Je n'ai pas d'anxiété sociale, c'est autre chose. Le problème, il est ailleurs. Et c'est vraiment bien expliqué. C'est expliqué en quoi mon profil
est cohérent avec le côté autistique. Et là où c'est particulièrement également intéressant, c'est que ça explique également le mode d'acquisition, qui dans mon cas, dans tous les trucs, enfin dans toutes tous les, comment ils appellent ça? Et ça n'a pas de titre, donc les indices sociaux, simulation incarnée, inférence cognitive symbolique, ajustement contextuel, pragmatique de communication, donc dans tous ces titres, dans tous ces chapitres, le mode d'acquisition, c'est tout acquis, conscientisé. Donc c'est vraiment, j'ai observé, j'ai posé des questions, j'ai fait des essais et des erreurs, et c'est comme ça pour absolument tout. Et vraiment, quand j'ai lu tout ça, tout le temps, en fait, je crois que j'ai compris pourquoi je pense que, je pensais que ce serait impossible qu'on me pense autiste, même quelqu'un qui connaît vraiment l'autisme. Parce qu'en fait, je suis persuadé, et en fait, il y a des passages où ils le disent, je suis tellement cohérent, et c'est effectivement toujours la manière dont je pense et je fonctionne cohérent, que du coup, la question que je me pose et dont je vais travailler avec ma thérapeute, c'est les alistes, ils fonctionnent comment du coup? Parce que du coup, enfin, voilà, ça va être ça ma question du coup, si c'est parce que je vois qu'il y a quelque chose entre guillemets qui est différent, qui cloche entre gros guillemets. Il y a des difficultés, il y a des problèmes que j'ai besoin d'étapes intermédiaires, de trucs comme ça, patati patata. Il y a des choses qui se passent et ça a été décrit de manière extrêmement bien. Mais pour certaines choses, du coup, je me dis mais alors du coup, les personnes ordinaires, comment elles fonctionnent et comment ça fonctionne pour que ça marche pour eux. Parce que pour moi, ça m'a l'air extrêmement chaotique si les gens ne fonctionnent pas comme moi. Voilà. Donc, gros boom du cerveau. Je suis extrêmement content de l'avoir fait. Ça a un coût, c'est clair. Mais je pense que je vais pouvoir bien avancer avec ça. Je pense que je vais bien cogiter un moment, que je vais bien pouvoir travailler avec ma psychothérapeute de ce côté-là. Et puis voilà, je suis assez content. Et du coup, je vais vous faire une autre vidéo sur le CDNAAR. Et j'ai également pris le truc pour avoir accès à la plateforme où il y a les vidéos pour l'équivalent d'une année de thérapie, en fait, focus sur l'autisme. Pour l'instant, j'ai regardé qu'une vidéo. Je vais faire ça une fois par semaine. Et pourtant, je suis assez bien, je pense, renseigné sur l'autisme. Ça m'a quand même fait réaliser certaines choses. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire des achats, de faire ce pétage de plomb. Donc, c'est plutôt positif. Je vais avoir mes rendez-vous en juillet avec les neuropsys. Bon, après, s'ils disent que je suis pas autiste, alors je sais pas ce que je vais faire. Hein. Après, si je suis pas autiste, alors vraiment, j'espère qu'ils ont une sacrée bonne piste et sacrés bons arguments. Hein, parce que j'ai quand même pris le mini DSM pour faire des pistes différentielles à l'époque et moi j'ai pas tellement de différentiel à m'offrir. J'espère que eux pourront en faire hein, parce que moi j'en aurais pas. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment des trucs en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, de toute façon, autisme ou pas autisme, ça me donne des pistes de compréhension de comment je fonctionne et quelles sont certaines de mes difficultés. Et du coup, je vais pouvoir en travailler avec ma thérapeute. Donc, juste pour ça, de toute façon, diagnostic ou pas diagnostic, pour moi, c'est utile. Voilà. Plein de cuillères tout le monde. Bye bye.